بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك حسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام واهد بنا من ليس مسلما آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et le chapitre de la purification dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit at-tuhuru shatrul iman, ça veut dire le fait de se purifier, faire les ablutions pour la prière ou tel que cela, c'est la moitié de la foi, c'est-à-dire qu'en islam beaucoup d'actes d'adoration ils dépendent de la purification. Comme quoi, par exemple? La prière, comme quoi aussi? Les tours autour de la Kaaba au Hajj. Et tout le monde sait c'est quoi la Kaaba? La Kaaba, c'est la petite mosquée là, noire qui est à la Mecque en forme de cube. Kaaba en arabe, parce que Karab en arabe, ça veut dire que c'est cubique. Et donc la Kaaba, son nom, ça veut dire que c'est une maison en forme de cube. C'est la première mosquée qui a été construite sur terre et c'est le prophète Adam qui l'a construite. Ça prouve que l'islam, ça existait sur terre depuis le début de l'humanité. Donc ça, c'est la croyance des musulmans. Et ça, quand tu vois, c'est logique. Parce que personne ne peut nier qu'il y a eu le prophète Jésus, Moïse. Tout le monde sait que ces prophètes-là ont existé. Si chacun est là avec une religion différente, donc ils ne sont pas envoyés par Dieu alors. Dieu ne va pas dire, alors, toi tu vas dire aux gens d'adorer autre que moi, d'adorer Jésus, ça veut dire toi tu vas dire aux gens d'adorer. Mais non, ils sont envoyés par Dieu, donc ils sont tous appelés à adorer le même Dieu. Sinon, c'est pas des prophètes. C'est des menteurs. Vous avez compris ce sujet-là? Donc le musulman, il croit en Mohammed, tout comme il croit en Moïse, en Jésus. D'accord? Si un musulman il dit moi je crois pas en Jésus, lui il n'est pas musulman. Si un musulman il dit moi je crois pas en Moïse, il n'est pas musulman. Mais Jésus et Moïse n'étaient pas des juifs et des chrétiens. Quand est-ce qu'il est apparu le christianisme? Après que Jésus il fut monté au ciel. Quand il est parti, déjà il avait prévenu à l'avance qu'il y a des gens qui allaient sortir de l'islam. Les apôtres, ils ont dit quoi? Ils ont dit Nahnu ansarullah, nous on donne la victoire à Dieu, à l'islam. Amanna billah, on a foi en Dieu. Washhad bi anna muslimun, et témoigne que nous sommes des musulmans. Ça c'est dans le Coran. D'accord? Donc il y en a qui sont restés sur l'islam, et il y en a d'autres, après que Jésus soit parti, ils ont dit sa mère c'est Dieu, ou Jésus c'est Dieu. Ils ont commencé à dire des mensonges, et il y en a ils sont restés sur l'islam. Ceux qui sont devenus chrétiens, ils ont commencé à persécuter les derniers musulmans, et au bout de 200 ans, il n'y avait plus aucun musulman qui restait de la communauté de Jésus. Et il est resté que quoi? Que les chrétiens et les juifs. Tous les prophètes étaient musulmans. Et toutes les religions autres que l'islam sont venues après l'islam. Donc faut pas croire à ce qu'ils ils cachent la vérité, ils disent oui, c'est la dernière religion révélée, il n'y a qu'une seule religion révélée. Après oui, il y a plusieurs lois révélées. C'est-à-dire que la loi du prophète Jésus est différente de la loi du prophète Mohammed. Les lois, c'est-à-dire combien de prières il faisait, quel mois il jeûnait. Les prophètes d'avant, ils jeûnaient pas Ramadan, ils jeûnaient un autre mois que Ramadan. Et ils faisaient la prière comme nous, d'accord? Mais c'était la loi qui était différente. Ils n'avaient pas le même nombre de prières. Bien sûr, à l'époque de Moïse, par exemple, ils récitaient en hébreu dans la prière. Ils ne récitaient pas en arabe, ils ne récitaient pas la Fatiha, ils récitaient d'autres choses. D'accord? À l'époque de Jésus, c'était peut-être en araméen ou en hébreu aussi, parce que Jésus parlait l'hébreu et l'araméen. Parce que Jésus, quand il était petit, il a étudié la Torah. Jésus, quand il était petit, il suivait la loi du prophète Moïse.
Après, quand il a eu 30 ans, il a reçu la révélation comme quoi il est un prophète, un nouveau livre révélé. Et ça veut pas dire qu'il a changé de religion, comme ils disent, soi-disant, avant il était juif, après il est devenu chrétien, mais n'importe quoi. Tous les prophètes, ils sont sur la bonne guidance depuis leur tendre enfance. C'est pas parce que Jésus, il a appris la Torah quand il était petit qu'il était juif. La Torah, c'était le livre des musulmans, à l'époque du prophète Moïse. Donc, en tant que musulman, il a appris la Torah, il a appliqué la Torah jusqu'au jour où il est devenu prophète, et après Dieu l'a envoyé un nouveau livre révélé qui est l'évangile, qui a remplacé la Torah. La Torah était en hébreu, l'évangile était en araméen. Et après, il a été envoyé le Coran par le prophète Mohammed, au prophète Mohammed, plutôt, et ça a remplacé les autres livres qu'il y avait précédemment. Donc, c'est la loi qui change, c'est pas la religion. C'est clair? Après, de dire que Roselle c'est le fils de Dieu, ou Jésus c'est le fils de Dieu, ou la Vierge Marie c'est la mère de Dieu, ça c'est des trucs qui ont été inventés par les humains. Ça n'a jamais été révélé, ça. Ça n'a jamais été révélé. Donc même la purification, ça existait dans les communautés antérieures. Comme le wudu, les petites ablutions pour faire la prière. D'accord? Comme par exemple Notre-Dame Sarah, Yani. Tu sais qu'il y a plein de prénoms français qui sont musulmans à la base. Hein. Tu dis Sarah, Daniel, Michael, tout ça c'est des noms de musulmans à la base. Hein. Sarah, Yani. Anna, Hanna, c'est le nom de la mère de la Vierge Marie. Hanna, nous les musulmans, on connaît mieux l'histoire des prophètes que les juifs et les chrétiens. Il y a beaucoup, même Georges par exemple, c'est un prénom musulman, Georges. Comment t'écris Georges? N'est pas t'écris Géorge là, comme en français on le prononce mal. C'est Djouraïj à la base. C'est ça qu'on l'écrit G-E-O, parce que c'est Géorge, Djouraïj. C'est bon? Jacob en français c'est un prénom musulman. Mais à la base le J, en français on le prononce Ya. Parce que le J en français c'est la lettre latine, et J c'est la contraction de grand I. Grand I, ça a été contracté en J, c'est pour ça que le J, il y a un point dessus. Et la lettre J, dans le passé, on le prononçait comme un I, pas comme un jeu, Yani. Comme un I, bah remplace tous les noms avec un J par un I. Joseph, ça donne quoi? Remplace-le par un I, par ailleurs. Yosef, Yani Youssouf. Jacob, Jacob, Yani Yarkoub. C'est bon? Jésus, Yani Yassour. Bon, nous, on ne nomme pas comme ça à la base. Benjamin. Si tu prononces toutes les lettres de Benjamin, parce que nous, en français, on ne prononce pas toutes les lettres. Tu vas le prononcer comment? Si tu remplaces le J par un I et tu prononces toutes les lettres, ça fait Benyamin. Benyamin. Nous, on dit Benjamin en français parce qu'on prononce mal les lettres. D'accord? Benyamin, c'est un prénom musulman. C'est le frère du prophète Youssouf. Joseph. D'accord? Etc. etc. Donc, tout ça, ces gens-là, ils étaient musulmans. Et s'ils n'étaient pas musulmans, on n'aimerait pas nos enfants Youssouf. Tout le monde connaît des Youssef, des Youssouf, des Yarkoub, des Moussa, etc. Tout ça, c'était des musulmans. Vous avez vu à quel point on est loin, comment ils falsifient aujourd'hui pour que les gens ne savent pas? Que Dieu nous maintienne sur la vérité. Et en islam, Dieu, on ne peut pas l'imaginer. C'est ça, c'est la vérité. Le créateur du monde ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Si Dieu était comme l'être humain, il n'aurait pas créé l'être humain. Si Dieu était comme les animaux, les plantes, il n'aurait pas créé les animaux et les plantes. Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Dieu l'a créé toutes choses, le bien comme le mal. Et Dieu, c'est pas un corps. On ne dit pas qu'il est quelque part. Mais quand on ne dit pas qu'il est partout, on ne dit pas qu'il est quelque part. Dieu, c'est pas une âme qui est diffuse ou un truc comme ça. Qui c'est qui a créé les cieux et la terre? C'est Dieu. Qui a créé le monde? C'est Dieu. Bah, avant que Dieu ait créé le ciel et la terre, Dieu n'était ni dans le ciel ni sur terre, ni dans le monde. Avant, le monde n'existait pas. Mais Dieu, il existait. Après que Dieu ait créé le monde, le ciel et la terre, Dieu ne change pas. Tout comme Dieu, avant que le monde, les cieux et la terre existent, Dieu n'était ni dans le monde, ni dans le ciel, ni dans la terre, ni au-dessus du monde, ni en dessous, ni à droite, ni à gauche. Bah, après que Dieu ait créé tout cela, Dieu ne change pas, il est tel qu'il est de toute éternité. C'est de la pure logique. Ça, même un enfant, il trouve que c'est logique. Par contre, de dire que Dieu il est dans le ciel, assis sur le trône, ou je sais pas quoi, etc., ben ça, c'est pas la croyance des musulmans. Dans ce cas-là, avant que le ciel existe, Dieu l'était où alors? Avant que le trône existe. C'est-à-dire que Dieu il aurait besoin de ses créatures pour vivre. Dieu n'a besoin de rien, il est tout puissant. Subhanahu wa ta'ala. C'est clair, tout le monde, ça? Donc Sarah, bah, elle avait fait les ablutions, ça a aborté dans l'histoire qu'on verra plus tard, Inch'Allah, je peux du wudu. Ça existait avant, d'accord? Le prophète Jésus faisait les ablutions, tous les prophètes, ils faisaient la prière comme nous. Adam, avec le wudu, les ablutions, etc. Sauf que, il y a des choses, par exemple, dans les communautés antérieures, si quelqu'un il se salissait avec l'urine, eh ben, il pouvait pas, pour la prière, il était obligé de couper la partie de l'habit qui a été atteinte par l'urine. Alors que nous, dans la communauté à nous, tu mets de l'eau et ça purifie l'habit. Il y a des lois différentes comme ça. C'est clair, tout le monde, ça? Donc la fois dernière, on avait vu les différentes sortes d'eau. On avait vu l'eau qui est pure et purifiante,
l'eau qui est pure, non purifiante. Et on avait terminé qu'il y a deux types d'eau qui est pure mais qui n'est pas purifiante. C'est soit l'eau qui a été déjà utilisée pour une purification, vous vous rappelez de ça? Et l'eau qui reste après la purification, on appelle ça at-tuhara. At-tuhara avec une dhamma sur le temps. At-tuhara. At-tuhur, c'est la purification. At-tahur, c'est ce qui purifie, qui est pur et qui purifie. Et tuhara, c'est le reste de l'eau, c'est quand tu fais les ablutions, l'eau qui reste dans le récipient. Après t'avoir lavé le visage, les avant-bras, frotter la tête et laver les pieds. Il reste de l'eau dans le récipient des fois. Ce reste d'eau-là, qui n'est pas l'eau utilisée, d'accord? C'est l'eau qui reste dans le récipient, que tu n'avais pas utilisé pour les ablutions, on appelle ça tuhara, d'accord? Et les savants ils disent, Shafi'ite, que c'est déconseillé de faire tes ablutions avec le reste de l'eau de quelqu'un d'autre. C'est clair? Mais cette eau-là, elle n'est pas utilisée, mais c'est déconseillé. Mais c'est permis, d'accord? Le prophète ﷺ s'est rapporté qu'il a fait le wudu avec le reste de l'eau de Aïcha, d'accord? Pour nous montrer que c'est permis et c'est valable. Mais ça reste déconseillé à la base pour nous. C'est clair? Et c'est quoi l'eau qui est utilisée? Qu'est-ce que ça rappelle? Al-mal mustarmal mahwa. Oui, mais c'est quoi concrètement l'eau utilisée? Comment on le sait que cette eau-là est utilisée? C'est à partir du moment où elle se sépare de ton corps. C'est l'eau qui dégouline de tes membres quand tu lèves le hadath. Pour les premiers lavages, parce que le deuxième lavage, le troisième lavage, ils ne sont pas obligatoires, ils ne lavent pas le hadath. Donc cette eau-là qui découle de ton visage, de tes membres quand tu fais le wudu ou le roussoul, donc qui a déjà été utilisée pour laver ton membre, ben ça, l'eau utilisée. Cette eau-là qui est peu en général, si tu la récupérerais, tu pourrais pas la réutiliser une deuxième fois pour faire les ablutions, le roussoul, etc. C'est bon, William? Sauf dans quelle école sinon? Chez les Malikites, tu peux, parce que chez les Malikites, il n'y a pas cette notion-là d'eau utilisée. Tant que l'eau elle est inchangée, tu peux la réutiliser, etc. C'est clair, tout le monde, ça? Et chez les Malikites, même si une impureté, elle touche l'eau, même si l'eau est en petite quantité, pour eux, il n'y a pas eau en petite quantité ou en grande quantité. Chez les Malikites, regarde juste, est-ce que l'eau, elle a changé ou pas? Si l'eau, elle a changé à cause d'une impureté, ils considèrent que l'eau, elle est impure. Si l'eau, elle n'a pas changé à cause de l'impureté, même si l'impureté est tombée dedans comme du sang, de l'urine, tout comme ça, si l'eau, elle reste toujours la même odeur, la même couleur et le même goût, ils considèrent que l'eau, elle est toujours pure et purifiante. C'est pour ça que c'est cet avis-là pour la machine à laver, par exemple. Si quelqu'un il lave son linge dans la machine à laver, dans le tambour, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est clair? Beaucoup d'eau dans l'école de Chaferry, c'est environ 193 litres ou en arrondissant à 200 litres, c'est bon? Donc ce qui est moins que ça, chez les Chaférites, c'est pas beaucoup d'eau. C'est une petite quantité d'eau, c'est bon? Chez les Chaférites, même si tu as une bassine de 50 litres d'eau, s'il tombe dedans une goutte d'alcool ou de sang ou d'urine ou une impureté non tolérée, toute l'eau devient impure. Donc tu peux pas l'utiliser pour faire les ablutions, etc. Pour la prière et tout ça. Et donc, dans ce cas-là, si quelqu'un il lave son linge dans la machine à laver, dans le tambour, il n'y a jamais beaucoup d'eau. Hein. Dans le tambour même de la machine à laver, il n'est pas rempli à ras-bord. Hein. C'est juste rempli au tiers et après le linge il tourne dedans. Donc dans l'école de Chaferry, si quelqu'un avait une impureté sur... impureté, ça veut pas dire saleté. Hein. Ça veut dire soit le vomi, le sang, l'urine, les sels. C'est ça qu'on appelle l'impureté. Dans son habit, quand il met dans la machine à laver, c'est l'eau en petite quantité, tout le linge devient impur. Alors que chez les Malikites, si l'eau elle a enlevé les impuretés et qu'après les habits ils ont été lavés avec de l'eau sans savon et que l'eau elle était inchangée et que l'impureté elle avait disparu, ils considèrent que l'habit s'il ressort propre il est pur. C'est clair? C'est ça, donc la personne elle prend l'avis qu'elle veut quoi, à ce niveau-là. Chez les Chaférites il y a plus de restrictions et ils sont basés sur des arguments qu'on pourra revoir plus tard, Inch'Allah. Chez les Malikites c'est beaucoup plus simple. D'accord? Mais bon après il faut que tu fasses ta prière selon l'école Malik. Chez les Malikites, il n'y a pas eau en petite quantité, eau en grande quantité. C'est-à-dire, si l'eau elle est toujours les mêmes caractéristiques, considère qu'elle est pure et purifiante. Même si elle a déjà été utilisée pour faire le roussoul, ou déjà utilisée pour éliminer une impureté, ou une impureté carrément est tombée dedans. Tant que l'eau elle n'a pas changé, tu peux toujours la réutiliser. C'est clair? Chez les Chaférites, c'est le détail qu'on a déjà vu. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va voir l'eau qui est impure. C'est clair? La fois dernière, on a vu l'eau qui est pure et purifiante. Après le cours dernier, le deuxième cours qu'on a vu, c'était l'eau qui est pure mais qui est plus purifiante. Et aujourd'hui, on va voir l'eau qui est impure, d'accord? Ma najis. وماء نجس اعلم أن الفقهاء الشافعيين قالوا الماء قسمان
ماء قليل وماء كثير. Voilà, donc l'eau qui est impure, dans vos livres c'est marqué, sache que, c'est pour ça que j'espère que tout le monde a son livre. S'il y a des divergences avec vos livres, dites-le moi parce que votre version en français, il y a des choses, elle est traduite d'une ancienne version du livre en arabe. Et dans le livre en arabe, des fois il y a des passages en plus que vous n'avez pas dans votre livre en français. Donc si jamais il y a des trucs qui changent, vous me dites. Surtout vers la fin, il y a des paragraphes entiers qui sont pas pareils, concernant les menstrues ou tels que ceux-là. Donc sache que les juristes chaférites, les savants du fiqh chaférites, ils ont dit l'eau est de deux catégories, soit de l'eau en petite quantité ou soit de l'eau en grande quantité. C'est clair, vous distinguez si c'est une petite quantité d'eau ou une grande quantité d'eau. Pourquoi il a dit les savants chaférites? Ceux qui peut répondre. William, pourquoi il a dit les savants chaférites? Parce que les manikites, chez eux, il n'y a pas cette classification-là, c'est clair? C'est-à-dire, pas parce que tu apprends un truc chez Chafi'i, ça veut dire que tous les musulmans, ils vont dire comme ça. D'accord? Si tu vas au Comores, ils vont dire comme ça. Si tu vas au Maroc, ils vont dire, bah non, il n'y a pas ça chez nous. D'accord? Donc ça dépend les écoles de jurisprudence. Et ça, c'est pareil, quand on a les écoles de jurisprudence, ça veut pas dire qu'il y a plusieurs islams. C'est juste dans la pratique. Mais après, au niveau de la croyance, tous les savants, ils disent la même chose. Donc c'est quoi l'eau en petite quantité et c'est quoi l'eau en grande quantité? فالماء القليل عندهم هو ما كان دون القلتين والماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر. Donc l'eau qui est en petite quantité chez eux, et chez les savants chaférites, c'est ce qui est moins que 2 qullas. Et l'eau qui est en grande quantité, c'est ce qui est plus que 2 qullas ou 2 qullas. C'est bon? Alors qulla en arabe est ma yuqilluhu ar-rajulul qawi, ça veut dire ce qu'arrive à porter un homme fort. Qulla en arabe, à la base, ça désigne les grandes jarres. C'est quoi les jarres? Utilisaient les Romains de ça là. Et donc, dans le passé, ils avaient des jarres. Et il y avait un type de jarre qui fait une grande taille, qui fait presque 100 litres. Et ce type de jarre-là, on appelle ça des qulla, parce qu'en arabe, qulla, c'est-à-dire quelque chose que tu arrives à porter. C'est-à-dire que ça, c'est que les hommes forts qui arrivaient à le porter. C'est clair? Et donc, deux qulla, donc Shafiri, il a fait tout un ijtihad pour... parce qu'il y a des hadiths qui sont rapportés, etc. Et donc plus tard on verra comment Shafiri il a compris c'est quoi l'eau en grande quantité et l'eau en petite quantité. Donc vous retenez juste que les deux qulla, à la base une qulla ça veut dire une grande jarre. On l'appelle qulla en arabe parce que il faut être fort pour la porter. C'est clair tout le monde? Donc c'est comme ça que les savants, ça c'est un ijtihad, c'est-à-dire que le prophète l'a pas dit il y a l'eau en grande quantité, petite quantité. Il a dit des paroles dont Shafiri il a compris ça. Et après on verra plus tard. Parce qu'à la base, il y a plusieurs types de jarres aussi, donc de quel jarre tu vas prendre en considération. Lui, il a pris en considération les jarres d'une ville qu'on appelle hajar, pour des raisons qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Et pourquoi deux et pas une? En fait, il a arrondi au plus, Shafiri. En fait, c'est une et quelques. Et donc, il a dit quelques, ça peut être compris de plusieurs manières. Donc lui, il a carrément arrondi à deux. Comme ça, au moins, il est sûr de rentrer dans la chose, d'accord? Donc concrètement, c'est quoi la quantité de deux qulla? Ça, on va le voir. ومقدار القلتين هو ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع وعمقها ذراعان ونصف. Donc le volume de deux qulla, c'est quoi la quantité de deux qulla? C'est ce qui remplirait un trou qui est cylindrique, dont sa profondeur ferait une coudée, ou ferait plutôt son diamètre ferait une coudée, et sa profondeur ferait 2 coudées et demi. Donc la coudée, donc c'est facile en islam, on va pas se prendre la tête sur les ordres de mesure, c'est que le mètre qui a été inventé là, c'est parti en cacahuète le truc, c'est vraiment, il y avait des guerres entre pays et des disputes, parce qu'en fait, internationalement, dans le passé, il y a des centaines d'années, ils n'avaient pas des mesures sur lesquelles tout le monde était d'accord. Et le gars qui a inventé le mètre, c'est lui qui a sauvé l'affaire, quoi, parce que ça partait super loin. Et donc ils ont inventé le mètre, ils ont pris une barre et ils ont pris ça comme modèle de référence pour tous les pays après. Donc nous en islam, c'est simple, l'unité de mesure de référence c'est par rapport au corps du prophète, alayhi salam. Donc tu mesures par rapport au coudé, par rapport aux pieds, aux mains, etc. Et tout le monde a des pieds et des mains, donc c'est facile à se mettre d'accord. Donc quelqu'un de taille moyenne comme le prophète Mohammed, alayhi salam, ou comme ni trop grand ni trop petit. D'accord, un peu la taille de Yacine qui est là, d'accord, il est un peu plus grand que moi. Et donc, une coudée, c'est environ 46 cm et demi. C'est la taille de l'avant-bras du prophète, alayhi salam. D'accord, donc ta coudée, elle fait 2 fois, ça c'est ce qu'on appelle un empan. Quand tu ouvres la main et t'écartes les doigts,
d'un écartement moyen, la distance entre le bout du pouce et l'auriculaire, ce qu'on appelle un empan, shibr en arabe, c'est bon? Donc Dieu, subhanallah, comme c'est marqué dans le Coran, il a khalaqa al-insan fi ahsani taqwim, il a créé l'être humain dans la meilleure des proportions. Donc Dieu, il a fait que l'être humain, il fait 4 fois sa propre coudée. C'est-à-dire ton avant-bras, ton hauteur, c'est 4 fois ton avant-bras. Et ton avant-bras, grosso modo, il fait 2 fois ton empan. C'est clair? Donc en islam, on se sert beaucoup en fait du corps humain pour les quantités, les mesures, etc. Donc la coudée moyenne du prophète, c'est un avant-bras de quelqu'un qui fait à peu près 1m80 et quelques, Annie. Et donc la taille de ses bras, c'est ni trop long ni trop petit. Et donc ce cylindre-là, si tu remplissais d'eau, il faut qu'il ait de diamètre une coudée, c'est-à-dire environ moins que 50 cm. C'est 48, c'est déjà beaucoup. Il y a à peu près 47 cm de diamètre. Et après 2 coudées et demi, la taille d'un bras, quoi, et demi de profondeur. D'accord? Donc si tu as un cylindre de cette taille-là, tu remplis d'eau, ça fait l'équivalent de 2 grandes jarres. C'est clair, mon tout le monde? Ça, c'est une estimation, bien sûr. Donc, où tu creuses un trou cylindrique, ça fait ça. Ça veut dire qu'ils étaient forts en maths, les musulmans, dans le passé. Ou alors, il y a une autre manière aussi de le mesurer. أو ما يملأ حفرة مربعة عمقها ذراع وربع وكذلك عرضها وطولها. Ou alors, si tu prends un récipient qui est cubique, qui a la forme d'un cube, où tu fais un trou cubique, et ben, si tu fais un trou cubique dont son arête ou son côté, il fait une coudée, un quart, donc chaque côté fait une coudée, un quart, le volume d'eau que ça représente, c'est ça qu'on appelle de roule. C'est clair? Voilà, soit tu prends un cylindre dont son diamètre fait environ 47 cm et la profondeur fait 2 fois 47,5, ou soit tu prends un récipient qui est de forme cubique et chaque côté du cube il fait une coudée, un quart. C'est clair, bon, tout le monde? Tout le monde avec moi? Tu dessines dans ta feuille un cube, une coudée, un quart à chaque côté, ou alors un cylindre. Tu fais un petit dessin si tu as envie pour représenter ça. Ça fait combien de litres à peu près, vous savez? 193 litres. Dans le tambour, la machine à laver, il y a 193 litres. Il y a beaucoup moins, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui est visé par la coudée ici? والمراد بالذراع الذراع اليدوي. Voilà, donc, fichi اسمه ذراع حدوي حديدي وذراع يدوي. الذراع اليدوي يعني ما تركب من الإنسان اليد يعني معناه كل الجزء ليس الكف فقط يعني. فالذراع اليدوي من رؤوس الأصابع إلى المرفق. هذا ذراع يدوي. أما ثمة ما يسمى الذراع الحديدي. هذا شيء من الحديد أطول يعني. هذا يستعمل في القماش مثلا لما يبيع القماش. هذا ليس المراد. Donc il y a ce qu'on appelle la coudée métallique et la coudée manuelle entre guillemets. Donc yadawi en fait c'est la coudée du bras quoi, c'est bon? Parce que vous savez que les vendeurs de tissus des fois ils ont des règles, des grandes règles en bois par exemple, ce qu'on appelle aussi des coudées. Quand tu achètes du tissu, même en France, c'est avec des coudées. Ces coudées-là font pas forcément la même taille que nos coudées à nous. Donc les savants, pour distinguer les deux, disent attention ici la coudée, ce qui est visé, c'est pas la coudée que tu utilises, la règle en fer ou en bois, tu utilises pour mesurer le tissu. Parce que le coudé, les pouces et tout ça, ça s'utilisait avant même jusqu'à aujourd'hui en Angleterre où les anglo-saxons, ils n'utilisent pas les centimètres pour mesurer, c'est avec des pouces. Des pouces, des doigts, des coudées, des pas, etc. Des pieds, les pieds en marine par exemple, c'est à 15 000 pieds, etc. Donc là, ce qui est visé par la coudée, c'est la coudée du prophète, c'est bon, c'est pas la règle en métal qui est plus grande. C'est bon? Qui fait à peu près 70 cm, la coudée métallique qui est visée dans les livres savants, fait à peu près 70 cm, c'est beaucoup plus que la coudée manuelle, c'est bon? Donc la coudée de l'être humain de taille moyenne, c'est environ 46,5 cm. Pas de grosso modo, moi en général j'arrondis à un demi-mètre. Des fois tu as des trucs, la coudée elle est utilisée dans beaucoup de choses pour la prière et certains jugements. Tu dis environ 2 coudées ça fait 1 mètre, mais en réalité c'est plus. 1 mètre c'est plus que 2 coudées. C'est clairement tout le monde ça? Donc ça veut dire que dans l'école de Shafi'i, il y a l'eau en petite quantité et l'eau en grande quantité. Et donc si elle est en grande quantité, comme le prophète il a dit par rapport à... Fais gaffe où tu mets ton livre, mettez pas vos livres là, il faut pas. Si quelqu'un met le livre sur son sexe, il sort de l'islam. C'est clair, s'il volontairement met son livre sur son sexe,
c'est considéré comme un rabaissement de la religion. C'est bon? Si toi, t'as la photo de ta mère et le gars, il la met sur là où il faut pas, c'est un rabaissement, n'est-ce pas? Bah, c'est pareil, les livres de religion, on le pose pas sur ses parties intimes. C'est clair pour tout le monde? Si quelqu'un volontairement, comme ça, il met son pied sur le livre de religion, ou met son livre de religion sur son sexe, il sort de l'islam, il n'est pas musulman. D'accord? Il doit revenir en islam en disant l'attestation 2 fois. Donc vos livres, faites attention, vous les mettez. Pareil, ceux qui sont assis par terre, posez pas vos livres sur vos pieds, par exemple. C'est clair? La religion, c'est un devoir de glorifier la religion et tout ce qui symbolise l'islam. Pareil, quand tu lis le Coran et tout comme ça, tu poses pas le livre n'importe où. C'est clairement tout le monde ça. Et je parle le sexe, je parle pas des cuisses. J'emploie le terme précis, comme ça au moins c'est clairement tout le monde. Je parle pas de quelqu'un il met son livre sur ses cuisses, sur ses genoux, je parle pas de ça. C'est bon, faire attention à ça. Parce que si quelqu'un il rabaisse ce qui représente la religion, bah lui il est pas musulman. Un musulman il glorifie Dieu. Et celui qui glorifie Dieu, il glorifie ce que Dieu a révélé. C'est clair? Donc si quelqu'un il met un livre de religion dans une poubelle par exemple, ou dans un endroit qui est sale, qui est rabaissant pour le livre de religion, bah c'est-à-dire que lui il glorifie pas l'islam. Si quelqu'un ne glorifie pas l'islam, comment il serait musulman? Il peut pas être musulman. C'est clairement tout le monde ça? C'est pareil chez les juifs et les chrétiens. C'est quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. On l'a déjà vu dans les cours précédents de toute façon. Ce qu'on appelle un sacrilège, d'accord? Là, faut faire attention à ça tous. C'est ça que vos livres aussi, couvrez-les. Bon, moi, je vais pas couvrir mon livre, mais couvrez-les, bichonnez-les, d'accord? La religion, c'est précieux. Faites attention à ça. Mais je sais, des fois, il y en a, ils sont assis dans le cours, ils font pas attention, ils écoutent le cours, le livre, il part un peu n'importe où. Faire attention à ça. Tout le monde a compris l'eau en petite quantité, l'eau en grande quantité? Donc, si l'eau elle est en grande quantité, comme on a vu dans le cours précédent, vous vous rappelez l'histoire du puits là, de Boudara, que le prophète il faisait les ablutions de l'eau d'un puits, vous vous rappelez? Et les compagnons se disent mais ce puits-là, on jette dedans des tissus tachés de sang des menstrues ou des fois des trucs qui sont sales et tout ça. Et le prophète il a dit Inalma la yunajisu shay. Certes l'eau il n'y a rien qui la rend impure, mais là Chaferi va dire quoi? Il va dire bah oui parce que l'eau du puits c'est une grande quantité et que ce qui jetait dedans ça n'allait pas changer la couleur de l'eau, etc. C'est clairement tout le monde ça. Donc les paroles du prophète, parce qu'il y a d'autres hadiths où le prophète il a dit tant que le goût n'a pas changé, tant que l'odeur n'a pas changé, tant que la couleur n'a pas changé. Donc Chaferi il a pris tous les hadiths, il les a rassemblés. C'est clairement tout le monde ça. Donc si l'eau elle est en grande quantité, tant qu'elle n'a pas changé, elle reste toujours pure et purifiante. C'est clairement tout le monde? La rivière, l'océan, etc. Mais si l'eau elle est en petite quantité, c'est là où il y a des détails. C'est clair? Si tu es à la mer par exemple, quelqu'un fait pipi dans l'eau par exemple, tu vas pas dire tout l'océan est devenu impur parce qu'il a fait pipi dedans. D'accord? Non. C'est clair? Mais attention, si l'eau dans l'océan, des fois il y a les sorties d'égouts qui vont dedans, etc. La portion d'eau qui a été changée par les impuretés, cette partie-là de l'eau, elle est impure, d'accord? Mais on va pas dire tout l'océan est impur. C'est clair, tout le monde? Mais si quelqu'un, il y a des impuretés dans l'eau, mais l'eau, elle reste toujours transparente, sa couleur n'a pas changé, son goût n'a pas changé, cette eau-là est toujours pure et purifiante. C'est clair, tout le monde, ça? Vas-y, continue. فإذا وقع في الماء القليل نجاسة غير معفو عنها فإنها تنجسه سواء تغير الماء أو لم يتغير. Donc si est tombé dans l'eau en petite quantité une impureté qui n'est pas tolérée, donc ça veut dire qu'il y a des impuretés qui sont tolérées, qu'on verra plus tard, c'est bon. Donc une impureté qui n'est pas tolérée, alors qu'est-ce qui arrive à cette eau-là si une impureté tombe dedans? Toute l'eau devient impure. C'est clair, tout le monde? Donc attention, il y a une différence entre le fait que l'impureté elle tombe dans l'eau et entre le fait que toi tu verses de l'eau sur l'impureté. Ça on l'a déjà vu dans les cours précédents, dans le cours dernier. Quand l'eau elle se déverse sur l'impureté et que l'impureté disparaît à cause de l'eau, on a dit que comme l'eau elle coule sur l'impureté, elle est plus forte que l'impureté. Mais si l'eau elle est stagnante et toi tu mets l'impureté dedans, c'est l'impureté qui est plus forte. Si l'eau en petite quantité, toute l'eau elle va devenir impure. Même si l'eau elle n'a pas changé, etc. Parce que l'eau elle est en petite quantité. Si c'est une grande quantité, tant que l'eau n'a pas changé, elle reste pure et purifiante. C'est clairement tout le monde? Ça c'est dans quelle école? D'accord. Et chez les manékites c'est comment là? Elle est toujours purifiante et pure. Tant que l'eau n'a pas changé, tu mets ce que tu veux dedans, elle reste toujours pure et purifiante.
C'est clair? Chez les Malikites, l'eau en petite quantité, c'est comme l'eau en grande quantité. Tant qu'elle n'a pas changé, elle est toujours pure et purifiante. Chez les Chaférites, c'est l'eau là, en petite quantité. Même si elle ne change pas, hein, si c'est une impureté qui tombe dedans, direct l'eau elle devient impure. Si l'impureté n'est pas tolérée. En revanche, si c'est quelque chose qui est pur qui tombe dedans, vous vous rappelez, c'est quoi? Ben on regarde, si l'eau elle a beaucoup changé, elle est pure mais elle est plus purifiante. Si l'eau n'a pas beaucoup changé, elle reste toujours purifiante, c'est clair? Mais là aujourd'hui, on voit quel type d'eau? L'eau qui est impure, d'accord? Donc l'eau qui est impure, comment elle devient impure? L'eau elle est pure à la base. Comment elle devient impure? Elle devient impure par le fait qu'il y a une impureté qui tombe dedans. Ou qui la touche. C'est clair, tout le monde, ça? C'est bon, Ahmed, pour toi? Ahmed, Taral. Viens. Non, parce que si on est deux ensemble, ils vont jouer et j'ai pas envie qu'ils jouent. Taral, viens. Soit Ahmed, soit Mariam. Viens là, Taral. Je laisse Ronaï. T'habilles en chair, comporte-toi comme un chef. C'est bon. C'est clair, tout le monde, ça? C'est bon, personne ne se mélange. C'est ça que si vous avez votre livre, c'est beaucoup plus simple. Hein. Mais après, vous pouvez faire des résumés avec des notes, tout ça. Alors maintenant, on a dit quoi? Dans votre livre, c'est spécifié quoi? Une impureté non tolérée, c'est bon? Ça veut dire qu'il y a des impuretés qui sont tolérées. Donc c'est quoi les impuretés qui sont tolérées? Donc on va le voir maintenant, Inch'Allah. ومن النجاسة المعفو عنها ميتة ما ليس له دم يسيل كالذباب والبرغوث ونحوهما. فإذا وقع في الماء ومات فيه فإنه لا ينجسه. Alors, les impuretés qui sont tolérées, c'est un gros sujet, d'accord? Si on faisait le chapitre en entier, on mettrait 6 mois dessus, c'est bon? Il y a beaucoup de détails. La règle de base, elle est toute simple, c'est إذا ضاق الأمر اتسع. C'est-à-dire si c'est trop compliqué pour l'éviter, alors elle devient tolérée. L'islam, on a rappelé qu'on avait dit quoi dans les cours précédents, que c'est pas au microscope. C'est pas t'analyser est-ce qu'il y a des molécules d'impureté dans l'eau, c'est pas ça. C'est-à-dire que des fois l'impureté est là, mais comme elle est trop difficilement évitable, eh ben on considère que soit que l'eau est toujours pure, ou alors on considère que c'est toléré. C'est clair, tout le monde, ça? Donc la règle de base, c'est que toute impureté qui est trop difficilement évitable, elle devient tolérée. C'est pas toi qui choisis, d'accord, mais c'est comme ça. C'est clair, tout le monde? Mais il faut faire attention. Quand on dit une impureté est tolérée, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est tolérée dans tous les cas de figure, dans n'importe quelle situation. Tu as des impuretés qui sont tolérées sur le corps de la personne. C'est-à-dire que s'il prie et sur son corps cette impureté-là, ça après reste valable, c'est bon? Et il y a des impuretés qui sont tolérées dans l'eau. C'est clair? Et il y a des impuretés qui sont tolérées, par exemple, sur l'endroit où tu pries. 3 choses. L'impureté, elle peut être tolérée dans l'eau, ou elle peut être tolérée sur le corps de la personne, ou tolérée à l'endroit où tu pries. C'est clair, tout le monde, ça? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une impureté, elle est tolérée sur ton corps, que forcément elle sera tolérée pour l'eau. C'est clair pour tout le monde, ça? C'est pas parce qu'une impureté est tolérée à l'endroit où tu pries, que forcément elle va être tolérée sur l'eau. Je vous donne un exemple. Parmi les impuretés qui sont tolérées sur le corps de la personne, c'est comme si quelqu'un y prie et pendant qu'il prie, il avait un bouton qui saignait ou une plaie, son sang il coule. C'est bon? Ça, c'est trop difficile à éviter. Comment tu fais pour éviter que si quelqu'un il s'est coupé avec le rasoir le matin, par exemple, bah c'est trop difficile. À chaque fois, il va faire quoi pour que le sang il coule pas? C'est possible quand tu fais le wudu, même dans les ablutions. Ou quand tu es dans la prière, des fois la plaie elle se rouvre et le sang il coule dans la prière. Ça, dans l'école de Shafi'i, que le sang il soit en grande quantité ou en petite quantité, c'est toléré. C'est-à-dire sur son corps, c'est bon. S'il prie, ça après reste valable, même si son sang il coule, même si c'est beaucoup de sang qui coule. C'est clair, tout le monde? Omar ibn al-Khattab, certains savants ils ont dit que c'est pour aller pendant qu'il faisait la prière du soubor. Bah, il a continué sa prière, Omar. C'est bon? Il y a beaucoup de sang qui coulait. C'est clair, tout le monde? Et certains ils ont dit que c'était en dehors de la prière. Non, même si quelqu'un on le poignarde durant sa prière et il choisit de continuer sa prière, ça reste valable. C'est clair, tout le monde? Par contre, si une goutte de ton sang, elle tombe dans un verre d'eau, toute l'eau elle devient impure. Vous avez compris? Le sang de ta propre blessure est toléré dans quoi? Dans ton corps, sur ton corps, dans la prière. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu,
parce que ça reste quand même une impureté à la base. Mais dans certains cas de figure, quand l'impureté est trop difficilement évitable, elle devient tolérée. Quand tu fais la prière et que tu as une blessure, William, t'as un pansement par exemple, comment tu vas faire que ton sang il sorte pas ou quelqu'un il est blessé? Forcément il y a du sang qui va sortir. Donc comme c'est trop difficile à éviter, ça va être toléré dans la prière. Mais si quelqu'un il prend son pansement et le trempe dans la bassine d'eau, là c'était facile à éviter ça. Donc du coup là c'est pas toléré pour l'eau. C'est clairement tout le monde ça? Un autre exemple que savant il cite. Si quelqu'un il fait la prière, il y a beaucoup d'oiseaux. C'est trop difficile, tu sais des fois tu fais la prière dans un grenier, je sais pas quoi, des fois il y a des chauves-souris, des oiseaux, tu dois prier dehors et il y a plein de pigeons. Des fois c'est trop difficile, tu trouves un endroit où il y a rien sur le sol, pas de caca d'oiseau, etc. Bah, si quelqu'un il a fait l'Écosse pour prier un endroit où il n'y a pas de caca d'oiseau, mais c'est un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux, c'est bon? Et dehors, dans une forêt, bah. Lui il a fait l'Écosse pour éviter le caca d'oiseau. Et fait la prière et il se rend compte qu'en fait il y avait un caca d'oiseau qui était sous son pied ou sous lui. Ça reste toléré. Parce que dans la situation dans laquelle il est, c'est difficile qu'il puisse éviter ces impuretés-là. Donc là, c'est un exemple d'impureté qui est tolérée dans l'endroit de la prière. C'est pas que quelqu'un d'oiseau est tombé sur lui ou dans l'eau, mais dans l'endroit où il prie. Parce qu'à l'endroit où il fait la prière, c'est un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux, donc c'est trop difficile pour lui d'éviter ces chats. Mais bien sûr, il ne fait pas exprès d'aller sur ces cacas. Vous avez compris? Donc les najasa tolérées, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas impures, les impuretés qui sont tolérées. Elles sont impures à la base. Mais des fois, en fonction de certaines situations, comme elles deviennent trop difficilement évitables, alors elles deviennent tolérées. Tolérées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impur, mais on ferme les yeux dans ce cas de figure-là. C'est clair, mon tout le monde? Mais ça renie pas que ça reste quand même une impureté. Fazal misal et le makan. Donc l'exemple des caca d'oiseau, par exemple, ça c'est un exemple spécifique à l'endroit. C'est-à-dire c'est sur le sol avec des caca d'oiseau. C'est clair, mon tout le monde? Pas si le reste c'est caca sur toi, par exemple. C'est clair, mon tout le monde? Parce que, vous savez, à Paris, par exemple, sur les trottoirs de Paris, tu as les arbres et tout ça. Tu as des endroits et c'est difficile d'éviter. Il y a des arbres partout, il y a des pigeons partout. Forcément, il y aura des caca d'oiseaux. C'est clair pour tout le monde? Donc, parmi les najasa qui sont tolérés pour l'eau, cette fois-ci, c'est, par exemple, si une mouche telle que cela tombe dans l'eau. Bon, à Paris, c'est pas trop le cas, mais si tu habites à la campagne, par exemple, tu as souvent plein de mouches dans la maison, etc., etc. Donc c'est pas rare qu'une mouche elle vienne tomber morte dans ton verre d'eau ou dans le récipient avec lequel tu fais le wudu. Donc une mouche morte, comme n'importe quel cadavre autre que l'être humain, les criquets et les poissons et les animaux marins, les cadavres d'êtres vivants sont impurs. C'est clair, si ton chat il meurt, le corps de ton chat devient impur. C'est bon? Si un insecte ou un cafard il meurt, ce cafard-là devient impur. Parce que c'est devenu un cadavre, c'est bon? Donc une mouche, si elle est morte, elle est impure. C'est clair, tout le monde, ça? Donc à la base, une mouche morte qui tombe dans ton verre d'eau, c'est une impureté qui tombe dans le verre d'eau. Donc toute l'eau devient impure à la base, c'est clair, tout le monde? Mais comme c'est difficile à éviter, si tu as une bassine d'eau avec laquelle tu fais les ablutions, imaginons à l'époque il n'y avait pas de robinet, tu as une bassine d'eau qui reste plusieurs heures dans la salle de bain, forcément au bout d'un moment tu as trouvé un moustique dedans mort, ou une mouche ou un papillon. D'accord? Donc ça c'est difficile à éviter. Donc le prophète, alayhi salam, nous a enseigné que si une mouche elle tombe toute seule dans ton récipient d'eau et elle meurt dans l'eau, et ben ton eau elle reste pure. Ça c'est difficile à éviter. C'est bon? Et bien plus que cela, le prophète alayhi salam, il a dit idha waqa'a dhuba fi ina'i ahadikum fa yarmishu wa yarmisha, que si quelqu'un, une mouche elle tombe dans son récipient d'eau, alors carrément tu la fais couler dans l'eau la mouche. Et pas non seulement elle est tolérée, la mouche elle tombe, quand elle tombe dans l'eau, elle reste à la surface de l'eau. Le prophète nous a dit avec ton doigt tu la fais couler dans l'eau. Donc si c'était impur, le prophète n'a pas ordonné que tu détruises l'eau comme ça. Vous avez compris ou pas? Mais le prophète a dit, si la mouche elle tombe dans ton récipient d'eau, alors fais-la rentrer entièrement sous l'eau. Et après tu la jettes, la mouche. Alors pourquoi il a dit ça? Regardez quand le prophète nous enseignait des choses. Parce que la mouche en fait, sur ses ailes, elle a deux ailes la mouche, c'est bon? Sur l'une de ses ailes, elle a une maladie. Et sur la deuxième aile, elle a le remède à cette maladie. Vous savez que Dieu il a créé des maladies sur terre, et n'importe quelle maladie sur terre, elle a son remède. Même les plantes que tu vois, les plantes ne sont pas créées pour rien. Il y a des plantes qui guérissent telle maladie, telle plante pour telle maladie. Il n'y a pas une maladie que Dieu a fait descendre sur terre, sans qu'il ait créé aussi sur terre son remède. N'importe quelle maladie sur terre, son remède, elle existe dans la nature. Sauf deux maladies, lesquelles? La mort et la vieillesse. C'est bon?
Donc la mouche, Dieu il a fait que sur l'une de ses ailes, il y a une maladie. Et sur l'autre aile, il y a le remède. Et toi, quand ta mouche, le prophète a dit, quand la mouche, elle tombe dans l'eau, en général, elle va toujours tomber d'un côté ou de l'autre. Mais en général, souvent, elle tombe du côté de l'aile qui a la maladie. Et en fait, le fait que tu plonges la mouche sous l'eau, bah, l'antidote, il va aussi aller dans l'eau. Tu as fait, du coup, les deux ailes vont être sous l'eau. Donc, du coup, l'antidote va annuler la maladie. Et du coup, ta mouche, elle va pas contaminer l'eau, quoi. Donc, c'est ça la sunna. Vous avez vu? Donc, il a dit, si la mouche, elle tombe dans ton récipient d'eau, avant de jeter la mouche, tu fais couler la mouche. Comme ça, si jamais elle était tombée du côté de la maladie, donc la maladie va dans l'eau, le fait que tu fasses couler la mouche sous l'eau, bah, du coup, l'autre, elle aussi, va aller sous l'eau. Et du coup, l'antidote, il va annuler la maladie. Et du coup, l'eau, elle sera pas contaminée. Ça veut dire que ton eau, elle est empoisonnée si une mouche tombe dedans. Mais, pourquoi nous enseigner ça? Et après, tu jettes la mouche, d'accord? Donc, la mouche, à la base, mais à quelles conditions? C'est toute seule. C'est pas toi, tu as une mouche morte sur la table et tu la mets dans l'eau. Là, c'est toi qui l'as mise dans l'eau. Donc, c'était facile à éviter. Donc là, tu n'es plus dans le cas d'une situation qui était trop difficile à éviter. Donc, si c'est toi-même qui as mis la mouche morte dans l'eau, elle n'est pas tolérée. L'eau est considérée comme étant impure. Pourtant, c'est la même mouche et le même eau. Mais comme c'est toi qui l'as mise dedans, elle était déjà morte. Donc, c'est par ta cause à toi que l'eau, elle a été souillée par cette impureté-là. Donc, c'était facilement évitable. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, elle est plus tolérée. Donc l'eau, on dit qu'elle est impure. C'est clair? Mais si la mouche, elle meurt en dehors de l'eau, et il y a le vent qui a soufflé, et ça fait voler la mouche, elle est tombée dans l'eau, ben là, c'est pareil. L'eau, elle n'est pas impure, d'accord? Elle reste pure parce que c'est pas toi qui as mis la mouche dans l'eau. C'est clair, tout le monde? Donc les conditions, c'est que la mouche toute seule, elle tombe dans l'eau et elle meurt dans l'eau, ou elle meurt à côté de l'eau, mais elle est tombée toute seule dans l'eau. C'est pas toi qui l'as mise dans l'eau. C'est clair? Dans ce cas-là, ça reste toléré. Et donc l'eau, on considère qu'elle est toujours purifiante. C'est clair, tout le monde? Sauf quel cas de figure? Dans quel cas l'eau, elle est devenue impure à cause de la mouche qui est morte? Alors, si la mouche, elle est vivante, la mouche, elle est pure quand elle est vivante. C'est du sang qui sort. On n'a jamais dit ça dans le cours. Si on envoie une pâte, une aile à la mouche, c'est une mouche qui... Mais on n'a jamais dit ça. Qu'est-ce que vous sortez des trucs qu'on n'a même pas dit. Dans quel cas l'eau, elle est impure si la mouche, elle tombe dedans? Si la personne l'a prise. Voilà, on l'a dit il y a 2 secondes, Denis. On a dit si la personne elle-même, elle met la mouche dans l'eau. J'ai jamais parlé de couper une patte ou arracher une aile. On va faire peur aux enfants, quoi. C'est clair, tout le monde? J'ai dit si la personne elle-même, elle a mis la mouche dans l'eau, ben là, c'est pas quelque chose qui arrivait tout seul, c'est toi qui l'as mis, donc tu aurais pu éviter facilement. Donc l'eau, elle est impure, c'est clair, tout le monde? Et dans quel cas l'eau, elle reste toujours pure si la mouche, elle tombe dedans? Si elle tombe elle-même dans l'eau, elle est morte. Ou alors elle était morte en dehors de l'eau. Et toute seule, elle est tombée dans l'eau. C'est bon? Et aussi le cas de figure, aussi il y a tellement de mouches qui sont tombées dans l'eau toute seule et que l'eau, elle a changé à cause des mouches. Bah là, l'eau aussi devient impure. C'est clair, même si c'est le vent, tu avais 50 000 mouches qui ont été emportées par le vent, elles sont toutes tombées dans ta bassine d'eau et la bassine d'eau est devenue marron à cause des mouches, par exemple. Mais bon, c'est un cas qui va pas se passer en général. Mais si l'eau, elle a changé à cause des mouches, également l'eau, elle devient impure. C'est clair, même si c'est la mouche toute seule qui est tombée dedans. Tout le monde a compris ça? Alors, dans le hadith, c'est rapporté quoi alors? La mouche. Les savants, comme vous savez, les mouchtaïds, ils font des analogies. Ils ont dit, tout animal qui est comme la mouche a le même jugement que la mouche. Donc, comment on distingue ça? C'est là qu'on parle des ailes et des pattes coupées, qu'on n'a pas encore évoqué. C'est-à-dire, tout insecte, tout animal, si tu lui coupes une patte, il n'y a pas de sang qui coule, alors il est aussi toléré s'il tombe de lui-même dans l'eau et qu'il meurt. C'est bon? Si tu as un chat, tu lui coupes une patte, Ahmed, le sang il coule ou pas? C'est pas? Le sang il va couler, d'accord? Donc en fait c'est tout ce qui est insectes, cafards, moustiques, d'accord? Ça c'est des animaux qui ont du sang, mais ce sang là il va pas couler. C'est clair, tout le monde? Donc tu fais l'analogie avec la mouche. Donc dans le hadith c'était la mouche, et les savants ils ont fait par extension tout ce qui est tel que la mouche. Comme par exemple si tu as un cafard mort dans l'eau, ou si tu as un moustique mort, ou tel que cela, un papillon, tout ça c'est toléré. C'est clair, tout le monde? Et c'est exactement le même jugement aussi si ça tombe dans ton bol de cornflakes, ou ta soupe, ou ton verre d'eau, etc. D'accord? Si quelqu'un il a une nourriture liquide, et il y a une mouche qui tombe dedans, on ne considère pas qu'elle est devenue impure. C'est important de le savoir. C'est clair, tout le monde?
Tout le monde a compris ce sujet-là? Donc là, c'était concernant quoi? L'eau en petite quantité. Et donc l'eau en grande quantité, comme on a dit, c'est quoi le détail par rapport à la quantité? وأما الماء الكثير فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه. قال أو ما قال واو يعني ما شرط أن يكون اجتمع صفتان أو أكثر يعني إحدى هذه الصفة الثلاثة إما الطعم إما اللون إما الريح إذا تغير أحدها بتغيرا كثيرا بسبب ملاقاة يعني تغيرا بسبب ملاقاة النجاسة سواء تغير كثيرا أم لا تنجس الماء هذا في الماء الكثير. Donc l'eau en grande quantité, comme on a dit, le simple fait qu'une impureté tombe dedans, est-ce que l'eau elle devient impure si elle est en grande quantité? Non. Sauf quoi? Sauf si l'impureté a changé les caractéristiques de l'eau. D'accord? C'est quoi les caractéristiques de l'eau? C'est trois. L'odeur, le goût ou la couleur. Donc dans le livre, il a dit ou, il n'a pas dit et. C'est pas une condition que ça change le goût, la couleur, tous ensemble. Même si c'est juste un des trois qui a changé, à cause de l'impureté, l'eau est devenue impure. Même si le changement était minime. Ici, on ne regarde pas est-ce que ça changeait beaucoup ou pas. C'est-à-dire que si tu as une piscine, par exemple, et à cause du sang qui est tombé dedans, l'eau est devenue rose, par exemple, elle est plus transparente, elle est devenue rose, même si le changement il est léger, on considère que toute l'eau est devenue impure. Ou alors le goût il a changé, ou l'odeur il a changé. Si c'est de l'eau en grande quantité, si elle a changé à cause de l'impureté, l'eau est devenue impure. Si elle n'a pas changé du tout, alors l'eau est toujours pure. C'est clair, tout le monde? Ça c'est pour l'eau en grande quantité. C'est-à-dire plus que 193 litres ou 180 litres ou plus. C'est bon pour tout le monde ça? C'est-à-dire que c'est comme chez les manékites. Là, on regarde est-ce que l'eau elle a changé ou pas. Et le changement ici, c'est pas forcément un grand changement. C'est clair tout le monde ça? Hada fi madhhab Shafiri. Ça c'est dans l'école de Shafiri. Pourquoi elle a dit ça c'est dans l'école de Shafiri? Parce que chez les manékites, il n'y a pas l'eau en grande quantité. Akmil? أما في مذهب المالكية فالماء لا ينجسه شيء إن كان قليلا أو كثيرا إلا النجاسة التي تغيره وفي ذلك فسحة للناس. Donc quand dans l'école de l'imam Malik c'était l'enseignant de Shafiri, c'est son cheikh. Dans son école, eh ben, l'eau, il n'y a rien qui la rend impure, que l'eau soit en petite quantité ou en grande quantité, sauf l'impureté qui va changer les caractéristiques de l'eau, soit qui change le goût, la couleur ou l'odeur. Et il y a en cela une facilité pour les gens. Si quelqu'un il veut, il peut prendre l'avis de l'imam Malik et considérer que même si une impureté est tombée dans l'eau, tant que l'eau n'a pas changé, il considère que l'eau reste pure. Et ça s'applique aussi pour la machine à laver par exemple. D'accord? Donc si toi tu avais de l'impureté dans ton linge et qu'à la fin de la machine le linge il sort et il y a plus rien dedans, il est propre le linge, et toi tu sais que l'eau elle n'a pas changé à cause de l'impureté, tu peux considérer que ton linge a été purifié. D'accord? Même si l'eau était en petite quantité. C'est clair tout le monde ça? Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on prendra le chapitre des impuretés. Qu'est-ce qui est impur selon la loi de l'islam? C'est clair tout le monde? Voilà. Donc vous avez vu, ça c'est la manière d'apprendre des savants la religion. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens, ils n'ont pas l'habitude de prendre la science avec un livre. C'est-à-dire que normalement, comment tu apprends la religion? Tu ramènes ton livre et tu notes quelle partie j'ai pris. Bon, aujourd'hui, on a lu jusqu'ici. Tu notes dans ton livre, on s'est arrêté là. Quand tu sais qu'est-ce que tu as pris par transmission ou pas. C'est-à-dire comment tu sais que tu as de la science ou pas. C'est bon, Ahmed, tu vas voir après. Donc, comment on apprend la religion? C'est ça qu'à chaque fois j'insiste, prenez un cahier, un stylo et votre livre. Le livre, on prend un livre par transmission. Quand tu sais que ce livre-là, je l'ai pris. Après, quand on a terminé ce livre-là, on prendra un livre de la prière. Après, on prend un livre de la zakat, le livre du jeûne. C'est comme ça qu'on apprend la religion. C'est pas on t'apprend une information comme ça, tu ne termines jamais un livre. Et chez les savants, comment on détermine la science de quelqu'un? Eh ben, combien de livres t'as pris dans la croyance? Combien de livres t'as pris par transmission dans la prière, dans la purification, dans le fiqh, dans le tajwid? C'est ça la science. Et tu prends des livres, tu termines. Comme le frère il fait. Le frère il lit sur moi le livre et il note qu'est-ce qu'il a appris, tout ça, l'explication. Et c'est comme ça que tu apprends la religion. Donc, prenez l'habitude d'avoir le livre et de suivre dans le livre et de noter qu'est-ce que vous avez lu et qu'est-ce que vous n'avez pas lu. Qu'est-ce que tu as entendu ou pas.
Et après, tu révises dans ton livre et tu pourras dire après, voilà, moi, dans la religion, j'ai appris tel livre dans la purification, tel livre dans la prière, tel livre dans la croyance. C'est comme ça qu'on apprend la religion. Les savants, n'importe quel savant, n'importe quel pays musulman, il va te dire pourquoi c'est un savant, parce qu'il a pris 10 livres dans la croyance, tel livre dans le tafsir, et c'est comme ça qu'on détermine les degrés de science des gens. Mais si toi, tu n'as pris aucun livre, c'est-à-dire que ton apprentissage, il est pas maîtrisé, en fait. C'est clair, on te demande ça. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il nous facilite pour qu'on termine ce livre-là et qu'on en fasse d'autres, Inch'Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on a vu? Oui, juste une question. Quand tu parlais des caractéristiques, le goût, l'odeur, Ouais. la couleur, le goût, comment on explique? Alors en fait, le goût, c'est ça que je vous dis, pourquoi je vous demande si vous avez des questions? Parce que le cours qu'on fait, c'est un cours dans le minimum obligatoire aussi. Donc, tous les jours, on est concerné par ça. Donc s'il y a des sujets, vous avez besoin pour votre quotidienne et on n'a pas traité, posez la question. Alors quand on dit le goût, on n'a pas le droit de manger des impuretés, bien sûr. Donc ça veut dire que tu vas t'amuser à goûter, est-ce que ça a le goût du pipi ou du caca? Bah non, d'accord. Ça, les savants, ils en parlent en réalité. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il a sa gencive qui saigne, par exemple, comment il va savoir est-ce que sa salive, elle est pure ou impure? Bah si tu as encore le goût du sang dans ta bouche, par exemple, tu sais que ta salive, par exemple, elle a été changée par le goût de l'impureté. C'est clair? En fait, quand tu parles du goût, soit c'est par estimation. Tu sais que s'il y avait cette impureté dedans, ça aurait changé le goût. Donc, ça ne va pas dire que tu as goûté l'impureté. Mais en général, les savants, ils parlent du goût. Ça, ils visent les cas de figure où l'impureté est dans ta bouche. Ah oui, d'accord. Okay. Vous avez compris ou pas? Ouais, par exemple, quelqu'un, il s'est fait arracher une dent de sagesse. Des fois, ça s'infecte, il y a du pus. C'est bon? T'as bu, il a bu un verre d'eau. Et quand il boit le verre d'eau, il sent le goût du pus dans l'eau, par exemple. Ou le goût du sang. Bah, il sait que cette eau-là, elle est impure. Donc, il ne pourra pas l'avaler. Pourquoi? Parce qu'il y avait le goût du sang dedans. Vous avez compris? En fait, c'est dans ce cas de figure-là que les savants ils parlent du goût. C'est clair? Mais même par estimation. Tu sais, par exemple, que tu avais un bol d'eau et dedans, il est tombé un verre d'alcool. Même si tu n'as pas goûté, tu sais que ce verre d'alcool-là, il a changé le goût de l'eau. Donc même par estimation, sans avoir goûté, tu sais que comme ça a changé le goût, alors cette eau-là, elle sera impure. C'est clair? Mais c'est une bonne question. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu vas t'amuser à goûter, est-ce que ça a encore le goût de l'impureté ou pas? C'est pas ça que c'est visé. Ça veut dire dans le cas où l'impureté est dans ta bouche, si pendant le jeûne de Ramadan, si tu as encore le goût du sang dans ta bouche, ça veut dire qu'il y a encore du sang dans ta bouche. Si tu as craché au point que ta salive, il n'y a plus le goût du sang dedans, tu peux considérer que ta bouche est redevenue pure. Pourtant, tu n'as pas regardé. Et comme tu n'as plus le goût dedans, je te dis l'impureté, elle est partie. C'est clair, mon témoin, ça? Bien sûr, quand on dit le goût, ça veut dire que tu vas t'amuser à goûter les choses. C'est clair, mon témoin, ça? Ça, c'est une bonne question. Barakallahu fikum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت كل منا سؤله من الخير واهد بنا من ضل في هذا المجلس اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وتوفنا وأنت راض عنا وانصرنا على القوم الكافرين وارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم. Que Dieu vous récompense pour votre patience.